Tu es pas assez belle, pas assez mince, tu as trop de boutons, tu as la peau sèche, tu ne voyages pas assez, regarde le poste qu'il a, t'es qu'une merde, pourquoi t'es pas aussi intelligente? T'es pas en couple, t'as pas d'enfant, t'as pas le dernier truc à la mode. Te voici, allongée sur ton lit, en train de rien faire. Tu te sens anxieuse, mal, fatiguée. Mais aujourd'hui, tu as décidé que ça serait différent. Aujourd'hui, tu as décidé que tu reprendrais le bon chemin. Et ça commence à prendre. Tu fais tout ce que tu dois faire. Jusqu'au jour où tu ne fais pas. Tu ne fais plus. Tu ne te lèves pas. Tu ne suis pas ta routine. Et ce jour-là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Car c'est comme si tous les efforts que tu avais faits jusqu'ici n'avaient servi à rien. Tu retournes te coucher dans ton lit parce qu'après tout, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Tu as échoué. Échoué à ce que tu t'étais dit. À ce que tu t'étais promis. C'est compliqué, tu te détestes même sur moi à ce moment-là, mais pour avancer, il est parfois nécessaire de creuser. Ok, donc aujourd'hui, je devais ranger ma chambre, sortir marcher, faire du sport, faire à manger, avancer sur ma vidéo, faire ma skincare et j'ai à peine fait la moitié. Putain, je suis qu'une merde. S'auto-critiquer en permanence peut nuire à notre bien-être. Et au final, en se disant ça, on a parfois l'impression d'être objectif, alors qu'au final, on se fait plus de mal qu'autre chose. Pire encore, on en devient presque pas productif, à se tirer vers le bas, en n'avançant pas, en ayant des attentes toujours de plus en plus hautes. Mais est-ce qu'au final, ça ne résulterait pas d'un manque de confiance en soi? Longtemps, je me suis dit que si j'étais aussi dure avec moi-même, c'était parce que je souhaitais le mieux pour moi. Parce qu'au final, on a rien sans rien. Mais depuis pas longtemps, je me dis que si j'étais comme ça aussi, c'est peut-être parce qu'au fond, il y avait peut-être un manque de confiance en soi. Peut-être, j'en sais rien. Je voulais tellement faire de choses. Je voulais être partout à la fois. Et au final, pour plein de raisons différentes, c'est pas le plus important ça, c'est que au final, je voulais faire tellement de choses que je faisais rien. Parce que je pouvais être nulle part à la fin. Je pouvais pas être partout. Et comme je pouvais pas être partout, j'étais nulle part. Et en fait, au final, c'est comme si le manque de confiance en soi grandissait encore plus. Parce que je faisais rien. Parce que je pouvais pas faire les choses que je voulais. Parce qu'il y en avait trop. On finit par se mettre énormément de pression. On finit par se mettre trop de pression. Et cette pression n'est pas forcément la bienvenue. Parce que ça nous empêche de faire encore plus de choses. Des choses peut-être un peu petites qu'on pourrait faire mais qu'on ne fait pas parce que trop de pression. Ça nous fait plus de mal qu'on doit déjà supporter. On finit par se fixer des objectifs qui sont irréalistes et on rentre au final dans une spirale et ça ne se termine jamais. Le problème qui finit par se poser, c'est qu'on en devient irrationnel, à vouloir toujours aller plus haut alors qu'on n'a pas forcément les capacités par exemple. On ne sait pas prendre de la distance et pourtant c'est ce qui est nécessaire. Avoir du recul sur les choses, savoir sortir de cette bulle dans laquelle on est bloqué, enfermé. Pouvoir nous regarder de loin, d'un œil différent, en se disant « Comment je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais changer ?» On finit dans une spirale de la négativité. Le perfectionnisme est l'ennemi du bien. À vouloir être trop parfait, à vouloir faire les choses de façon extrêmement bien, on finit par ne rien faire. Autant commencer à faire les choses petit à petit, de façon pas toujours top, en perfectionnant la chose au fur et à mesure. Il faut savoir être juste avec soi-même, ne pas se surestimer. Et également pouvoir se complimenter, se féliciter de nos victoires. Après, au final, c'est comment on finit par sortir de cette spirale. Et je pense que déjà, on commence à en sortir quand on se rend compte des choses. Quand on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'on se dit, ok, pas de souci, je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Qu'est-ce que je stoppe pour l'instant et qu'est-ce que je fais ? Tu commences à sortir de cette spirale quand tu arrêtes de te comparer aux autres. Quand tu arrêtes de regarder ce qu'ils ont et ce que toi tu n'as pas. Parce que parfois tu oublies aussi que toi tu as des choses que les autres n'ont pas. On avance tous à notre propre rythme. Certains prendront plus de temps que d'autres, c'est vrai. Certains sont aussi plus rapides que d'autres. Mais c'est important de ne pas se comparer aux autres parce que ça aussi c'est quelque chose qui nous fera jamais avancer malheureusement. Il faut savoir voir
tout ce qu'on peut sortir de positif en nous, tout ce qu'on a aussi de négatif aussi. Pour trouver la bonne balance et avancer au mieux, il faut être bien entouré de gens qui nous aiment et qui surtout nous veulent que du bien, vraiment que du bien. Et surtout, il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de mal. Il ne faut pas se dire parce que j'ai échoué, je dois abandonner. Il faut se dire j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que si j'agis ainsi, ça fonctionnera la prochaine fois. L'échec, c'est la preuve que tu as tenté quelque chose. L'échec, c'est la preuve que tu as essayé. Et il y a tellement de personnes qui n'échouent pas parce qu'ils ne tentent pas. L'échec fait partie du processus et il ne faut pas le voir comme quelque chose d'ultra négatif. Bien sûr que ça fait pas plaisir, bien sûr qu'on aurait aimé que ça marche dès le début, mais ce serait trop facile si c'était le cas, pareil. Tout est possible, on peut y arriver. Parfois, il faut se donner un peu les moyens. Parfois, bien sûr, c'est plus difficile chez certaines personnes que d'autres parce que on n'est pas né avec toutes les mêmes choses. On n'a pas démarré tous de la même manière la vie, malheureusement. On peut se donner les moyens, on peut y arriver. J'en suis convaincue.